Benzé, alors pour Benzé, globalement Benzé, pour ceux qui regardent la Saudi Pro League, coucou, pour ceux qui regardent la Saudi Pro League, il est encore performant et globalement je ne pense pas qu'il ait décliné de fou. Il est forcément moins fort qu'à son top au Real Madrid de ces dernières années, parce que tu peux pas être meilleur que sur tes années Ballon d'Or, évidemment, ou en tout cas au niveau. Mais globalement, la saison dernière, il fait une très bonne saison qui mène Al Ittihad à un doublé. Donc même si c'est en Saudi Pro League, ça reste un doublé où il a été buteur plus de 20 fois. Voilà, donc 25 buts, 9 passes dès l'an dernier, c'est quand même quali. Cette année, Al Ittihad gêne un peu, on va pas se mentir, cette année Al Ittihad gêne un peu, c'est compliqué, on le voit regarder en Saudi Pro League, ils n'ont pas gagné depuis mi-septembre, défaite, nul, défaite, nul, défaite, série de 5 matchs sans victoire, et Sergio Conceição c'est pas foufou pour le moment. Malgré tout, à la fierté, ils ont quand même gagné ce match-là contre Al Nasser en coupe, donc ils peuvent encore gagner des choses, et la saison n'est pas terminée, mais globalement c'est vrai que pour l'instant un Benzé est encore performant. Là, il va avoir 38. Imaginons que donc la première trêve sous Zinedine Zidane, ce serait en septembre-octobre prochain. Septembre-octobre 2026 avec Zizou. Karim Benzema, 38 ans, sélectionné. J'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu du mal à y croire. Maintenant, si jamais ça venait à être le cas, moi personnellement, j'aurais forcément le sourire. Parce que je suis lyonnais. Parce que je trouve que son retour en 2021, il était fort. Pour moi, le souci... en fait, pour moi, le souci de 2021, si vous voulez, c'est que en gros, quand on se rappelle de son retour en sélection en 2021... Didier Deschamps il est très pragmatique. Quand arrive l'Euro 2021, c'est très simple. L'équipe de France est dans une période qui n'est malheureusement pas excellente, quoi, tu vois. Et globalement, sur la période où il revient en équipe de France, à l'Euro, il y a pu y avoir des petits soucis de chemistry, d'alchimie, notamment avec le fonctionnement avec un Grisou. Avec un Mbappé Benzé, il y avait des onces où ça marchait bien. Avec Grisou, c'était peut-être un peu plus dur. Et globalement, c'est vrai que l'histoire n'a pas été si longue que ça. Tu as eu grosso modo 2 phases. Tu as eu le fait qu'ils reviennent que pour l'Euro. Donc, il y a eu les 2 matchs de préparation avant l'Euro qu'on voit ici. Puis après, derrière, direct l'Euro. À l'Euro, il a été assez bon. Et après, derrière, tu as surtout le post-Euro qui est intéressant avec toute la phase de matchs amicaux, mais surtout la Ligue des Nations. Donc, tu as les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, tu as les éliminatoires de la Coupe du Monde où il est plutôt bon, Benzé. Mais tu as surtout là, ce tournoi-là où, grosso modo, il te le fait gagner... en étant très performant avec un but contre l'Espagne absolument stellaire. Moi, je vais être honnête avec vous, je vous donne mon avis. Je pense que entre Mbappé, Grisou et Benzé, il y avait grosso modo des problèmes de compatibilité dans le jeu. Mais que c'est des problèmes de compatibilité dans le jeu qui auraient pu être résolus en insistant peut-être sur le sujet plus longtemps. Après, malheureusement, est arrivée la Coupe du Monde, est arrivé pas mal d'autres échéances. Et après, du coup, Benzé rate la Coupe du Monde et après, derrière, c'est la fin de l'histoire, quoi. Et on n'a pas la réalité de la fin de l'histoire. Mais grosso modo, je pense qu'avec le temps, ça aurait pu se résoudre. Parce que moi, je reste persuadé d'un truc, c'est que quand tu as des excellents joueurs, ils peuvent trouver, à mon sens, à la longue, des moyens de fonctionner. Mais que pour ça, il faut un sample plus élevé que à peine une dizaine de matchs, quoi. Donc quand on regarde, il arrive pour l'Euro, il te fait les 2 matchs amicaux ici, ensuite 4 matchs à l'Euro, les 2 matchs amicaux. Ça fait quoi, 6? T'as 4-5 matchs ici, 2 en Ligue des Nations. Ce que j'essaie de dire, c'est que le sample global est d'une dizaine de matchs. 10 matchs pour réussir à faire fonctionner autant de leaders offensifs, etc. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas nombreux. C'est beaucoup à l'échelle des équipes nationales. C'est pas non plus énorme globalement. Et après, la réalité, c'est qu'à la fin, c'était plus facile de se réappuyer sur ce qui fonctionnait déjà. Donc à savoir Mbappé, Giroud, Griezmann.
avec un Griezmann qui a joué plus bas dans le milieu en 2022, un Giroud en point d'appui, un Mbappé qui était extraordinaire. Et ça aurait été compliqué pour Deschamps de se passer aussi de Griezmann qui a été son homme à tout faire en 2016, en 2018. Malgré son Euro 2021, peut-être un peu décevant, Griezmann fait une bonne Coupe du Monde en 2022, même si la toute fin est décevante aussi. Et pour un retour en équipe de France l'année prochaine, à part pour faire quelques matchs de gala et faire kiffer, j'ai du mal à penser que ce soit une option énorme, dans le sens où il y a quand même des solutions qui sont encore présentes et qui sont en train de sortir de plus en plus. Un Ekitike, par exemple, qui est en train de prendre de l'épaisseur. T'as Mateta là, qui a été testé, t'as son jeu de tête. Après, globalement, vu que Giroud n'est plus là, Grisou non plus, tu pourrais penser que cette espèce d'excès de... Enfin, vous connaissez Benzé, c'est le jeu collectif. Benzé, c'est l'apport dans le collectif, c'est le jeu en combinaison, c'est de la remise, des machins, des trucs. Benzé, il t'apporterait des choses puissantes à cet égard, mais à 38 ans, ça peut être un peu dur, quoi. Moi, je vous cache pas, les gars, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vraiment, je vais vous dire quelque chose, les gars. Vraiment. Hein. C'est bon, je vous dis un truc, les gars. Coupe du Monde 2026. Zinedine Zidane qui reprend les rênes. Première liste, Karim Benzema dedans. Je vous cache pas, il y a petite hype dedans. Je vous cache pas, il y a petite hype dedans. Je vous cache pas, il y a petite hype dedans. Moi, je vous cache pas, il y a petite hype dedans. Tu sais, on peut faire oui, mais non. Moi, je vous cache pas, il y a petite hype dedans. Perso, zéro hype, 40 ans, il est finito, le vieux père. Non, mais encore, si tu le vois jouer, il est pas finito, hein, Benzé. Hein. Il est moins fort forcément que à la fin du Real, mais il est loin d'être nul. Et après, par contre, 38 ans. Et 38 ans en décembre. Donc, ça veut dire que s'il est rappelé, il serait rappelé à 38. Ok. Oh là. Ah, c'est intéressant. Par contre, tu prépares une CDM de 2030 avec Benzema, quoi. Non, l'Euro 2028. L'Euro 2028 d'abord. L'Euro 2028. Il est pas finito, mais il peut être remplaçant d'un Kader Meïté. Oh bah Kader Meïté, il a 17 ans. Hein. Zéro hype aussi, je vois pas intérêt de commencer une nouvelle équipe avec un joueur de 38 ans. Alors par contre, juste un petit mot sur ça. Les gars, vous voulez une sélection qui fonctionne et qui est forte, ou alors vous voulez juste l'équipe de jeunes la plus performante? Parce que, genre, au final, je dis juste ça, l'âge, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un sujet s'il est pas performant, mais s'il est performant, imaginons que ça fonctionne. Le plus important, c'est que ça fonctionne. Genre c'est bête d'être là en mode ouais, mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, on veut juste un truc qui marche. Si ça marche comme ça, bah tant mieux, tu vois. Mais l'effacer pour un principe d'âge, c'est un peu naze, tu vois. Genre, il y a des sélections qui s'appuient encore sur des joueurs très âgés. Et donc voilà, quoi. Ça n'a jamais fonctionné avec Benzema en équipe de France. Bon, ça a juste gagné le dernier titre de l'équipe de France. En titre. Genre là, pour le coup, les gars, vous êtes dans le mauvais. Voilà. Là, pour le coup, les gars, vous êtes dans le mauvais parce que littéralement, le dernier titre de l'équipe de France est arrivé avec lui, quoi. Donc, après, juste, je vais pas défendre corps et âme Benzema en équipe de France. Je dis juste, d'accord? Je dis juste qu'il y a des raisons de ne pas le vouloir, que je comprends totalement. Je dis juste que dans certains des arguments que je vois dans le chat, il y a certains arguments qui n'en sont pas, je trouve. Genre, moi, la seule chose que je veux, c'est une équipe de France qui marche. Si l'équipe de France marche avec un joueur de 38 ans sur le terrain, mais que ça marche avec lui, tant mieux. C'est tout, quoi. Genre, à la fin, et s'il revient et que c'est naze, et bah c'est naze. Et si Zidane a envie de l'essayer, il l'essaye. Et si Zizou, il a pas envie d'essayer, bah il essaye pas, quoi.
Donc voilà, hein. Mais lui, il veut venir, mais est-ce que tu poses les yeux sur l'écran? Genre vraiment, frérot, est-ce que tu poses les yeux sur l'écran? Genre littéralement, t'as la moitié de l'écran qui répond à ta question. Comment tu fais pour regarder un stream, écouter un stream, avoir la moitié de l'écran qui répond à ta question et tu le vois pas? Ça va, je rigole, y a pas de souci. Genre là, je te vanne. Je te vanne. Mais bon, bref, en tout cas, c'est intéressant. Hop. Non, car vu que l'équipe soit performante aux échéances, ce qui lui fera 40 ans, dans ce cas, je suis pas d'accord de construire une équipe autour de lui, mais tu construis pas une équipe autour de lui. Parce que même dans les joueurs qui sont plus jeunes que lui, il n'y a pas grand monde qui a son registre. Et en fait, tout est une question aussi de registre, tu vois. Genre, c'est aussi pour ça que Giroud était précieux, parce que Giroud, il avait un registre qui lui était propre et qu'il était le seul à bien maîtriser. Actuellement, dans les attaquants qu'on a cités, il n'y en a aucun qui a le registre de Karim Benzema. Donc si dans la vision de Zinedine Zidane, une équipe de France performante passe par un numéro 9 qui a ce registre-là, ok, ça pourrait. En fait, c'est comme ça qu'il se démarquerait éventuellement. C'est vraiment par un profil très collectif qui pourrait éventuellement permettre à Benzé d'être, enfin à Mbappé surtout, pardon, d'être, parce que ça restera Mbappé, hein, le joueur sur lequel tu construis ton équipe. L'équipe de France, les gars, est construite pour et autour de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est le fer de lance. Kylian Mbappé est la menace offensive numéro 1. Kylian Mbappé est le capitaine. Tout est construit autour de Kylian Mbappé, quoi. Donc, ok, ce sera intéressant à voir.